Salut les loulous! Juste une petite précision avant que la vidéo démarre. Je tenais à vous dire que je vais tenter de vous proposer 2 contenus par semaine, un format court et un format long. Alors le format court, c'est celui d'aujourd'hui. On abordera à l'intérieur une technique ou une astuce. Et dans les formats un peu plus longs ou format long, on aura une vidéo sur la réalisation ou les créations qui sont en cours dans l'atelier. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut tous nous arriver, que ce soit à l'atelier ou à la maison. Ça s'appelle tout bêtement des chocs qu'on met dans le bout de bois. On peut mettre un pet bêtement à l'intérieur et là on se dit c'est la catastrophe, comment je fais? Alors on aurait envie de se jeter tout de suite dans les GSB. On va nous vendre tout un tas de produits, des cires de maquillage pour remplir les trous, de la pâte à bois. Alors ça peut marcher très bien, il n'y a pas de souci, on peut avoir de bons rendus à condition de retomber sur les bons coloris. Si on ne retombe pas sur le bon coloris, votre petit pet se transforme en un gros désastre en plein milieu de votre panneau bois. Donc n'allez pas en grande surface pour acheter tous ces produits-là, vous avez tout ce qu'il faut chez vous. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un torchon humide, pas détrempé, je veux pas avoir de l'eau qui coule, hein. Juste bien humide, ça suffira. Et un fer à repasser à fond au niveau de la température. Allez, je vous montre ça en détail. Alors vous êtes chez vous en train de bricoler et puis là c'est le coup qui part quoi. Ah. Alors je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra. Mais là c'est la catastrophe. Alors il vous suffit juste de prendre votre chiffon, d'imbiber le bois. On remplit un peu les pores du bois avec de l'eau. On vient appliquer notre torchon humide sur la catastrophe. Et de venir presser fortement avec votre fer à repasser. On le fait en plusieurs passages. On n'y va pas en une seule fois. On y va progressivement et on fait attention de ne surtout pas brûler son bois. Ça serait quand même dommage de remplacer le petit défaut par une grande brûlure de fer à repasser quand même. Puis le fait de faire une petite pause, ça vous permettra à votre fer de remonter en température. Alors je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais le défaut a quand même déjà commencé à vachement se résorber. Voilà, on voit toujours la craquelure au niveau des fibres. Alors les fibres, on va pas réussir à les reconstruire, hein. On va faire tout simplement remonter le bois. On va lui refaire encore un petit passage. Toujours en appuyant fortement, hein. Donc les fibres, on constate qu'elles sont toujours cassées. Et si on regarde maintenant à plat, il n'y a presque plus du tout de défaut. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir le poncer, tout simplement, pour estomper complètement le défaut. Puis après, il suffira juste de repasser une couche de protection dessus. Pour la démonstration, je vous prends juste un petit morceau de papier en grain 120. Je vous sors pas la machine pour réparer ce genre de pet, hein. On ponce gentiment dans le sens des fibres du bois.
Donc je vous ai réentouré le défaut. Il est presque imperceptible, hein. Voilà. Donc on est passé d'un beau trou. On voit encore les fibres. Si on zoome dessus, on arrive à distinguer les fibres qui sont cassées. Mais on a vraiment... Il n'y a plus rien. Et voilà une astuce qui vous coûtera pas un rond pour réparer les dégâts que vous avez occasionnés. Ce premier format court touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour le suivant. Tout de suite dans les commentaires, on met l'astuce ou la technique que l'on aimerait découvrir. Un petit pouce bleu, la cloche pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. On s'abonne. Fin de semaine, le début de la réalisation du bureau qui est derrière moi. Allez, à plus les loulous. Salut!